Seconde partie du livre d'Esdras. Chapitre 7. Après ces événements, sous le règne d'Artaxerxès, roi de Perse, survint Esdras, fils de Seraya, fils d'Azaria, fils d'Ilkiya, fils de Shaloum, fils de Tsadok, fils d'Aïtoub, fils d'Amaria, fils d'Azaria, fils de Merayot, fils de Zeraya, fils d'Ouzi, fils de Bouki, fils d'Abishua, fils de Phinéas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le souverain sacrificateur. Cet Esdras monta de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il demandait. Certains Israélites, des sacrificateurs et des Lévites, des chantres, des portiers et des Nétiniens, montèrent à Jérusalem, la 7e année du roi Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Il avait fixé le départ de Babylone le 1er du mois, et il arriva à Jérusalem le 1er du 5e mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner en Israël la règle et le droit. Voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxès au sacrificateur et scribe Esdras, qui transcrivait les paroles commandées et prescrites par l'Éternel au sujet d'Israël. Artaxerxès, le roi des rois, au sacrificateur Esdras, scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux, etc. J'ai donné ordre de laisser partir avec toi tous ceux du peuple d'Israël et ses sacrificateurs et ses lévites qui se trouvent dans mon royaume et qui sont disposés à partir pour Jérusalem. Tu es donc envoyé par le roi et ses 7 conseillers pour inspecter Juda et Jérusalem d'après la loi de ton Dieu, laquelle est entre tes mains, et pour porter l'argent et l'or que le roi et ses conseillers ont volontairement offert au Dieu d'Israël, dont la demeure est à Jérusalem, tout l'argent et l'or que tu trouveras dans toute la province de Babylone, et les dons volontaires faits par le peuple et les sacrificateurs pour la maison de leur Dieu à Jérusalem. En conséquence, tu auras soin d'acheter avec cet argent des taureaux, des béliers, des agneaux, avec leurs offrandes et leurs libations, et tu les offriras sur l'autel de la maison de votre Dieu à Jérusalem. Ce que vous jugerez bon de faire, toi et tes frères, avec le reste de l'argent et de l'or, vous le ferez selon la volonté de votre Dieu. Dépose devant le Dieu de Jérusalem les objets qui te sont remis pour le service de la maison de ton Dieu. Tu tireras de la maison des trésors du roi ce qu'il faudra pour les autres dépenses que tu auras à faire concernant la maison de ton Dieu. Moi, le roi Artaxerxès, je donne l'ordre à tous les trésoriers de l'autre côté du fleuve de livrer ponctuellement au sacrificateur Esdras, scribe versé dans la loi du Dieu des cieux, tout ce qu'il vous demandera. Jusqu'à 100 talents d'argent, 100 corps de froment, 100 battes de vin, 100 battes d'huile et du sel à discrétion. Que tout ce qui est ordonné par le Dieu des cieux se fasse avec exactitude pour la maison du Dieu des cieux, afin que sa colère ne soit pas sur le royaume du roi et de ses fils. C'est pourquoi nous vous faisons savoir qu'il ne peut pas être levé ni tribut, ni impôt, ni droit de passage sur aucun des sacrificateurs des Lévites, des chantres, des portiers, des Nétiniens et des serviteurs de cette maison de Dieu. Et toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de l'autre côté du fleuve, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, et fais-les connaître à tous ceux qui ne le connaissent pas. Quiconque n'observera pas ponctuellement la loi de ton Dieu et la loi du roi sera condamné soit à la mort, soit au bannissement, soit à une amende et à la prison. Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi à donner une telle splendeur à la maison de l'Éternel à Jérusalem, et qui a étendu sur moi sa bienveillance devant le roi, ses conseillers et tous ses ministres puissants.
Fortifié par la main de l'Éternel mon Dieu qui était sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël pour qu'ils montent avec moi. Chapitre 8. Voici les chefs de famille qui furent recensés et qui montèrent avec moi de Babylone sous le règne du roi Artaxerxès. Les fils de Phinéas, Gershom, des fils d'Ithamar, Daniel, des fils de David, Hatouch, des fils de Shekania, des fils de Paréoth, Zacharie, et avec lui 150 hommes recensés. Des fils de Panath Moab, Eljonéani, fils de Zeraya, et avec lui 200 hommes. Des fils de Shekania, le fils de Maaziel, et avec lui 300 hommes. Des fils d'Adin, Ebed, fils de Jonathan, et avec lui 50 hommes. Des fils d'Élam, Ésaïe, fils de Athalia, et avec lui 70 hommes. Des fils de Shephasia, Zébadia, fils de Michaël, et avec lui 80 hommes. Des fils de Joab, Abdias, fils de Yéel, et avec lui 218 hommes. Des fils de Shélomith, le fils de Yosifia, et avec lui 160 hommes. Des fils de Bédaï, Zacharie, et avec lui 28 hommes. Des fils d'Asgad, Johanan, fils d'Akatan, et avec lui 110 hommes. Des fils d'Adonikam, les derniers dont voici les noms, Éliphélet, Yéel et Shemaïa, et avec eux 60 hommes. Des fils de Bigvaï, Outaï et Zaboud, et avec eux 70 hommes. Je les rassemblai près du fleuve qui coule vers Ahava, et nous y avons campé 3 jours. Je portais mon attention sur le peuple et sur les sacrificateurs, et je ne trouvais là aucun des fils de Lévi. Alors je fis appeler les chefs Éliézer, Ariel, Shemaïa, Elnathan, Nathan, Zacharie et Meshulam, et les instructeurs Yoyarid et Elnathan. Je leur donnai des ordres au sujet du chef Iddo demeurant à Casifia, et je mis dans leur bouche ce qu'ils devaient dire à Iddo et à ses frères les Nétiniens, qui étaient à Casifia, afin de nous amener des assistants pour la maison de notre Dieu. Et comme la bonne main de notre Dieu était sur nous, ils nous amenèrent Chérébia, homme de bon sens, d'entre les fils de Mali, fils de Lévi, fils d'Israël, et avec lui ses fils et ses frères, au nombre de 18. Achabia, et avec lui Ésaïe, d'entre les fils de Méraï, ses frères et leurs fils, au nombre de 20. Et d'entre les Nétiniens, que David et les chefs avaient mis au service des Lévites, 220 Nétiniens, tous désignés par leur nom. Là, près du fleuve d'Ahava, je proclamais un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin de lui demander un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous nos biens. J'avais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi: la main de notre Dieu est pour leur bien et sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous avons jeûné et invoqué notre Dieu, et il nous exauça. J'ai mis à part 12 d'entre les chefs des sacrificateurs, Chérébia, Achabia et 10 de leurs frères. Je posais pour eux l'argent, l'or et les objets donnés en prélèvement pour la maison de notre Dieu par le roi, ses conseillers et ses chefs, et par tous ceux d'Israël qui se trouvaient là. Je posais dans leurs mains 650 talents d'argent, des objets d'argent pour 100 talents et 100 talents d'or, 20 coupes d'or valant 1000 darics, et 2 vases d'un beau bronze aussi précieux que l'or. Puis je leur dis: vous êtes consacrés à l'Éternel. Ces objets sont sacrés, et cet argent et cet or sont une offrande volontaire à l'Éternel, le Dieu de vos pères. Soyez vigilants et prenez cela sous votre garde, jusqu'à ce que vous le pesiez devant les chefs des sacrificateurs et les Lévites, et devant les chefs de famille d'Israël à Jérusalem, dans les chambres de la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs et les Lévites reçurent l'argent, l'or et les objets qui avaient été pesés pour les porter à Jérusalem
dans la maison de notre Dieu. Nous sommes partis du fleuve d'Ahava pour nous rendre à Jérusalem, le 12 du premier mois. La main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toutes embûches pendant la route. Arrivés à Jérusalem, nous y sommes reposés 3 jours. Le 4e jour, l'argent, l'or et les objets furent pesés dans la maison de notre Dieu, entre les mains de Mérémoth, fils d'Uri, le sacrificateur. Il y avait avec lui Éléazar, fils de Phinéas, et avec eux les Lévites, Josabad, fils de Josué, et Nodia, fils de Binoui. Le tout étant compté et pesé, on mit alors par écrit le poids total. Les anciens déportés, revenus de la captivité, offrirent en holocauste au Dieu d'Israël 12 taureaux pour tout Israël, 96 béliers, 77 agneaux et 12 boucs pour le péché, le tout en holocauste à l'Éternel. Ils transmirent les ordonnances au roi, aux satrapes du roi et aux gouverneurs de ce côté du fleuve qui aidèrent le peuple et la maison de Dieu. Chapitre 9. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant : Le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont pas séparés des peuples de ces pays et de leurs horribles pratiques, celles des Cananéens, des Hittites, des Phéréziens, des Yébousiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils et ont mêlé la descendance sainte avec les peuples de ces pays. Les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre cette mauvaise action. Lorsque j'entendis cela, je déchirai mon vêtement et mon manteau, et je m'arrachai les cheveux de la tête et les poils de la barbe, et je m'assis, désolé. Auprès de moi s'assemblèrent tous ceux qui tremblaient à cause des paroles du Dieu d'Israël au sujet de la mauvaise action des déportés, et moi, je restai assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir. Puis au moment de l'offrande du soir, je me levai du sein de mon humiliation, avec mon vêtement et mon manteau déchirés. Je tombai à genoux, j'étendis les mains vers l'Éternel, mon Dieu, et je dis : Mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte, ô mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos fautes se sont multipliées par-dessus nos têtes et notre culpabilité s'est accrue jusqu'au ciel. Depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour. Et c'est à cause de nos fautes que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos sacrificateurs, aux mains des rois des nations, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la confusion de la face comme aujourd'hui. Et cependant, en cet instant, Éternel notre Dieu vient de nous faire grâce en nous laissant quelques rescapés et en nous accordant un abri dans son saint lieu, afin que notre Dieu éclaire nos yeux et nous donne un peu de vie au milieu de notre servitude. Car nous sommes esclaves, mais notre Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre esclavage. Il a étendu sur nous sa bienveillance devant les rois de Perse pour nous rendre la vie, afin que nous relevions la maison de notre Dieu et que nous redressions ses ruines, et pour nous donner une retraite en Juda et à Jérusalem. Maintenant, que dirons-nous après cela, ô notre Dieu ? Car nous avons abandonné tes commandements que tu nous avais prescrits par l'intermédiaire de tes serviteurs les prophètes en disant : Le pays dans lequel vous entrez pour en prendre possession est un pays souillé par les impuretés des peuples de ces régions, par les horreurs dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec leurs impuretés. Ne donnez donc pas vos filles à leurs fils et ne prenez pas leurs filles pour vos fils. Vous n'aurez jamais souci ni de leur paix ni de leur bien-être. Ainsi vous deviendrez forts, vous mangerez les meilleures productions du pays, et vous le laisserez pour toujours en possession à vos fils. Après tout ce qui nous est arrivé à cause de nos mauvaises actions et de notre grande culpabilité, quoique tu ne nous aies pas, ô notre Dieu, punis en proportion de nos fautes, et maintenant que tu nous as conservé ces rescapés, recommencerions-nous à violer tes commandements et à nous allier avec ces peuples qui font horreur ? Ta colère n'éclaterait-elle pas contre nous jusqu'à nous exterminer sans laisser ni reste ni rescapé ? Éternel, Dieu d'Israël, tu es juste, car nous restons aujourd'hui comme des rescapés. Nous voici devant toi avec notre culpabilité,
et nous ne saurions ainsi subsister devant ta face. Chapitre 10. Pendant qu'Esdras, pleurant et effondré devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, une assemblée très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, s'était réunie auprès de lui, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Alors Shekania, fils de Yehiel, d'entre les fils d'Élam, prit la parole et dit à Esdras: Nous avons été infidèles envers notre Dieu en épousant des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays. Mais maintenant, il y a encore une espérance pour Israël à ce sujet. Concluons dès lors une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants, selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant le commandement de notre Dieu. Que l'on agisse d'après la loi. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi, fortifie-toi et agis. Puis Esdras se leva et fit jurer aux chefs des sacrificateurs, des Lévites et de tout Israël de faire ce qui venait d'être dit. Et ils le jurèrent. Puis Esdras se retira de devant la maison de Dieu, et il alla dans la chambre de Johanan, fils de Élishaïb. Quand il y fut entré, il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau, parce qu'il était dans le deuil à cause de la mauvaise action des anciens déportés. On fit passer dans Juda et à Jérusalem une proclamation selon laquelle tous les anciens déportés devaient se réunir à Jérusalem. Et d'après l'avis des chefs et des anciens, quiconque n'y viendrait pas, dans les 3 jours, aurait tous ses biens confisqués et serait lui-même séparé de l'assemblée des déportés. Tous les hommes de Juda et de Benjamin se rassemblèrent à Jérusalem dans les 3 jours. C'était le 9e mois, le 20 du mois. Tout le peuple se tenait sur la place de la maison de Dieu, tremblant à cause de la circonstance et par la suite de la pluie. Esdras le sacrificateur se leva et leur dit: Vous avez commis une infidélité en épousant des femmes étrangères et vous avez rendu Israël encore plus coupable. Confessez-vous maintenant à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. Toute l'assemblée répondit d'une voix forte: Oui, à nous de faire comme tu l'as dit. Mais le peuple est nombreux, le temps est à la pluie et il n'est pas possible de rester dehors. D'ailleurs, ce n'est pas l'œuvre d'un jour ou 2, car il y en a beaucoup parmi nous qui ont péché dans cette affaire. Que nos chefs restent donc pour toute l'assemblée, et tous ceux qui dans nos villes ont épousé des femmes étrangères viendront à des époques fixes, avec les anciens et les juges de chaque ville, jusqu'à ce que l'ardente colère de notre Dieu se soit détournée de nous au sujet de cette affaire. Jonathan, fils d'Azaël, et Yazia, fils de Tikvia, appuyés par Meshulam et par le lévite Shabtaï, furent les seuls à combattre cet avis. Mais les anciens déportés agirent comme on l'avait dit. On mit à part Esdras le sacrificateur et des chefs de famille selon leur maison paternelle, tous désignés par leur nom. Et ils siégèrent le 1er jour du 10e mois pour examiner la chose. Le 1er jour du 1er mois, ils en finirent avec tous les hommes qui avaient épousé des femmes étrangères. Parmi les fils des sacrificateurs, il s'en trouva qui avaient épousé des femmes étrangères. Des fils de Josué, fils de Yotsakdak, et des frères de Maësia, Eliezer, Yarid et Guédalia. Ils s'engagèrent à renvoyer leurs femmes et à offrir un bélier à cause de leur culpabilité. Des fils d'Imer, Anani et Zébadia. Des fils de Harim, Maséia, Éli, Shemaïa, Yéel et Osias. Des fils de Pachour, Eljoénaï, Mesaïa, Ismaël, Nethanéel, Yozabad et Éléasa. Parmi les Lévites, Yozabad, Shimei, Kélaya, appelé aussi Kélita, Pétaïa, Juda et Éliséer. Parmi les chantres, Eliakib. Parmi les portiers, Shaloum, Télem et Ouri. Parmi ceux d'Israël, des fils de Paréotch, Ramia, Yizia, Malkiya, Miyamin, Éléazar, Malkiya et Benaïa. Des fils d'Élam, Matania, Zacharie, Yéel,
Abdi, Jérémoth et Élie. Des fils de Zatou, Elionénaï, Eliakib, Matania, Jérémoth, Zabad et Aziza. Des fils de Bébaï, Yonahan, Anania, Zabaï et Atali. Des fils de Bani, Meshulam, Malouk, Adaya, Yashub, Sheila et Ramoth. Des fils de Parat Moab, Adna, Kéla, Benaya, Maseya, Matania, Betsaleel, Benoui et Manassé. Des fils de Achim, Eliezer, Yishia, Malkia, Shemeia, Siméon, Benjamin, Malouk et Shemaria. Des fils de Hashum, Matnaï, Matata, Zabad, Eliphélet, Jérémaï, Manassé et Shimei. Des fils de Bani, Maadaï, Ahmram, Huel, Benaya, Bédia, Kelouhou, Vania, Méméroth, Eliakib, Matania, Matnaï, Yahasaï, Bani, Benoui, Shimei, Shelemia, Nathan, Adaya, Maknabaïd, Shashaï, Sharaï, Azraël, Shelemia, Shemeria, Shalom, Amaria et Joseph. Des fils de Nebo, Yehiel, Mathiasia, Zabad, Zébina, Yadaï, Joël et Benaja. Tout cela avait pris des femmes étrangères et plusieurs en avaient eu des enfants. Fin de la seconde partie du livre d'Esdras.